Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je sais que ça fait 2 vidéos dont je parle de Sarkozy de façon plus générale, tout ce qui entoure malheureusement le jugement que peuvent avoir les gens sur les choses. Parfois à tort ou à raison, parfois conscient ou ignorant. Le fait est, c'est que cette affaire de Sarkozy, en fait, elle a une ambiguïté. La plupart des gens qui sont informés savent que Sarkozy n'est pas un saint. On sait que Sarkozy, on peut lui reprocher énormément de choses. Moi, le premier. Et j'ai même envie de dire, si tu as envie de le foutre en tôle, mais il y a d'autres moyens de le foutre en tôle, et pas que pour 5 ans. Mais pour bien plus longtemps. Sauf que c'est des procédures fastidieuses et que le système ne veut pas qu'on l'attaque là-dessus. Je veux parler de la trahison. Quand il était président de la République, d'avoir fait voter par le Congrès le traité de Lisbonne, alors que 2 ans plus tôt, le référendum sur la Constitution européenne, le peuple a dit non. Donc, c'est pareil. Piquer dans la caisse de l'or, de la réserve d'or physique, pour filer à la finance qui a merdé pendant des décennies et qui s'est fait avoir par une crise des subprimes. Je rappelle, aux États-Unis, l'État fédéral, il a mis la main à la poche. Mais sous garantie de remboursement, au cent près. Sarkozy, lui, il a filé, je ne sais plus combien, 400 ou 800 millions. Allez, cadeau. Ah, vous ne nous demandez pas de rembourser? Non, c'est bon, cadeau. Là-dessus, c'est pas 5 ans de tôle qui pourrait se prendre. C'est 20 ans, 30 ans. Mais non. Ah ben non, parce que si vous faites ça contre Sarkozy, ça veut dire que vous créez une jurisprudence. Vous créez un précédent. Et dans ce cas-là, vous avez des juges qui pourraient très bien se farcir des politiciens qui, lorsqu'ils ont été aux affaires, ont commis des impairs. Or là, c'est pas tant... Alors, il y en a certains, évidemment, sur les réseaux sociaux, qui disent « Oui, regardez le document, 400 pages, machin, etc. » Oui, les éléments sur les 3 plaintes, une seule a été retenue, association de malfaiteurs, aggravée. Alors il y en a qui vous disent oui, regardez, vous avez qu'à lire, machin, etc. Mais oui, mais non, c'est pas. Vous êtes en train de jouer sur la technicité de l'affaire, où en effet, il y a des preuves, il y a des éléments établis, etc. Même si à la limite, ça se repose parfois plus sur de la conviction que sur une preuve flagrante. Parce que les 3 là, qui ont été envoyés, le seul truc qu'on peut leur reprocher, c'est d'avoir rencontré un mec qui a été condamné par contumace pour l'attentat du DC-10. Mais c'est tout. Où est l'argent? Ah bah l'argent, on l'a pas trouvé. Ah, c'est con. Donc vous reposez uniquement sur des témoignages qui disent que eux ils ont vu l'argent sans avoir l'argent. C'est-à-dire qu'en gros, on légitime le fait que 5 personnes peuvent montrer du doigt cette personne comme étant le meurtrier alors qu'ils étaient ni sur les lieux du crime et qu'ils n'ont rien vu. C'est ça dont je parle. C'est la proportionnalité. Qu'il soit condamné, c'est très bien. Mais à 5 ans de prison avec sursis, il fait appel. Parce qu'il le ferait de toute façon. On le sait qu'il fera appel. Sauf que là où ça coince, c'est le mandat de dépôt. C'est-à-dire que le mec, non, si tu veux, tu peux faire appel. Mais par contre, non, tu vas en tôle.
clairement, en plus de la part d'un juge qui a été reconnu comme étant aujourd'hui quelqu'un qui a bien manifesté contre Sarkozy, aujourd'hui vous avez la magistrature qui a envoyé une note en disant qu'elle trouve inadmissible que ce juge reçoive des menaces de mort, etc. Attendez. Quand on construit une société de consommation, c'est-à-dire qu'on fait en sorte de conditionner les gens à être des irresponsables, d'être infantilisés, d'accentuer leur hyper-émotivité, qu'est-ce que vous attendez? C'est forcément des gens qui vont aller dans l'excès. Et aujourd'hui, vous venez pleurer parce que, rendez-vous compte, il y a des gens qui menacent de mort. Ben oui, c'est vous qui les avez fabriqués, ces gens-là. Donc, il y a un moment donné, assumez. Parce qu'on va être d'accord que, là, j'ai vu Delamarche qui disait, de toute façon, les Français, c'est pas demain la veille qu'ils vont bouger. Et il a raison. Parce que déjà, le Français, pour qu'il bouge, il faut vraiment lui foutre des coups de pied au cul. Et qu'à la limite, le Français, il bougera. Et ça, c'est une expression qui avait été donnée par un économiste il y a 20 ans. C'est que le Français, il bougera uniquement le jour où il ne pourra plus retirer d'argent au distributeur. Oui, ce jour-là, peut-être que le Français ira dans la rue de façon efficace. Mais, vous vous souvenez, là, 10 septembre, on en a parlé, tout l'été. Ça va être la révolution. Ouais. 18 septembre, manifestation et syndicats. Ouais, ça va être la révolution. Tous les Français dans la rue. Rappelez-moi, les gilets jaunes, ils sont nés comment? Parce que l'essence arrivait à 1,40€, c'est ça? Il est à combien votre essence, là, en ce moment? Le litre? Ah oui, j'entends bien, il y a des gens qui disent oui, mais les gilets jaunes, il y en a encore, il y en a certains tous les samedis, ils sont toujours fidèles au rond-point, machin. Ouais. Mais tant que ça reste marginal, tant que ça reste insignifiant, on s'en fout. Si ces gens-là ont envie de perdre du temps à manifester tous les samedis dans un rond-point, ouais. Mais ça sert à rien. Et tant que ça sert à rien, c'est très bien. Parce que pendant ce temps-là, le pouvoir, lui, peut continuer ses conneries. Là, je voyais une interview de 2 gamines là, qui étaient aux manifestations du 18 septembre. Je dis 2 gamines, parce que déjà l'élocution, le bon français, et en plus de ça, l'argumentaire, t'as envie de leur dire, dites, excusez-moi, mais c'est pas un peu léger? À la limite, on avait l'impression d'entendre 2 Miss France. Bon, j'ai rien de péjoratif contre les Miss France, mais... Ouais, parce qu'il faut la paix dans le monde, ouais, parce que Gaza, c'était un génocide, qu'on peut pas laisser faire ça, que c'est pas normal, que la France, elle n'ait pas envoyé un bateau comme l'Italie et l'Espagne... Oui, alors déjà, les 2 bateaux, oui, ça y est, ils ont rejoint la flottille. Sauf que moi, je me pose une question quand même. C'est quoi leur prérogative aux 2 bateaux, là? Les 2 frégates espagnoles et italiennes. Parce que si ils se retrouvent en face d'un navire israélien et avec une volonté d'aborder les bateaux de la flottille pour arrêter les gens, ils vont faire quoi, les 2 frégates? C'est quoi leur champ d'action? Bah, t'as envie de dire c'est de la com. C'est de la com parce que je pense pas que le gouvernement italien et espagnol ont dit oui, si jamais il y a un bateau israélien qui se rapproche d'un bateau, tirez à vue, tir de semonce, etc. Surtout, attention, le coulez pas, mais est-ce que tu te rends compte que là, c'est une agression?
Alors certains vous diront, oui, les fragiles du haut vous diront, oui, mais les bateaux, c'est eux-mêmes, les Israéliens, l'armée de Tsahal, c'est une agression contre la flottille. Vous savez, si vous voulez résoudre le problème de Gaza, c'est simple, vous déclarez la guerre à Israël. Voilà. Vous envoyez 2-3 bombes nucléaires sur Tel Aviv et Jérusalem, et le problème est réglé. Ah bah oui, mais non, on ne peut pas faire ça. Pour deux raisons. La première, parce que c'est pas justifié, et puis la deuxième, parce que vous imaginez si jamais on balance une bombe nucléaire sur Jérusalem. Ceci dit, hein, là je vais vous donner un avis personnel, je vais être brut, rude, et vous larguez une bombe nucléaire sur la Mecque, Médine, Jérusalem, je pense qu'à mon avis on va résoudre pas mal de problèmes. Parce que dans ce cas-là, ça veut dire que les religieux vont monter en température, on fait une bonne guerre, une bonne petite croisade, et le problème il est réglé. Ah, par contre, c'est vrai qu'on va soulager la planète Terre de plusieurs milliards d'individus. Bah là, les écolos, j'ai envie de dire, ils seraient heureux. Hein. On sauverait la planète comme ça. Ah bah oui, c'est radical, on ne peut pas le faire. Donc tu peux envoyer 2 frégates accompagner la flottille, mais moi je pose la question, avec quelles prérogatives? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire? Qu'est-ce qu'ils ont le droit de ne pas faire? Bah, ils ont le droit de faire et de ne pas faire ce que définit les réglementations internationales, en matière d'eau internationale, en matière d'eau territoriale. Parce que là, les Israéliens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, ils vont attendre que la flottille arrive dans les eaux territoriales. Alors on va dire, oui, mais c'est les eaux territoriales gazaouis. Ben ouais, mais non, en fait. Vous avez regardé les cartes des eaux territoriales de Gaza? Ben, il n'y en a pas. Il y a juste une petite parcelle pour un port, c'est tout. Donc si vous voulez, j'entends bien sur les réseaux, sur la télé, sur les plateaux télé, mais il est en train de se passer quelque chose de grave, c'est-à-dire que vous êtes en train de perdre petit à petit vos libertés fondamentales. Vous êtes en train de perdre petit à petit votre souveraineté. Ça vous passe, ça se passe devant et sous votre nez. Mais ceux qui veulent vous asservir, ils sont en train de gagner. Pourquoi? Parce que ils attirent votre intérêt sur des non-sujets ou des sujets de pas de divertissement, mais de diversion. L'Ukraine, c'est de la diversion. Gaza, c'est de la diversion. Trump, c'est de la diversion. Pendant ce temps-là, vous ne regardez pas ce qui se passe chez vous. Parce que les lois en matière de sécurité, hein, elles évoluent. Petit à petit, hein. Tout d'un coup, il y a des textes qui passent comme ça. Catimini. Alors, un peu moins en ce moment, parce que c'est vrai que depuis qu'il n'y a pas la majorité, il n'y a pas de majorité à l'Assemblée nationale, c'est déjà un peu plus compliqué. Mais un jour vous verrez passer, suite à un drame ignoble, etc. Ils réussiront, les outils sont prêts, hein, mais ils réussiront à légitimer que désormais toutes les caméras de surveillance installées pourront être couplées à des logiciels de reconnaissance faciale. Comme en Chine. Déjà, certains outils informatiques, smartphones, portables, e-book, ne fonctionnent-ils pas désormais avec une reconnaissance faciale? Déjà que vous aviez la reconnaissance par l'empreinte digitale, les fichiers qui servent à faire la reconnaissance faciale, à votre avis, vous croyez que ça reste sur votre portable? Vous êtes en train tout simplement de faciliter le travail des agences de renseignement, de stocker et de ficher
les individus. Alors, vous allez me dire, oui, mais en France, c'est interdit. Vous croyez que la France ne va pas se permettre de ficher les individus, même si c'est illégal? Alors en plus, quand on n'a pas les outils, qu'on est obligé de faire appel à des prestataires étrangers comme certaines sociétés américaines, comme Palantir par exemple. Tenez, preuve d'une arnaque, le saviez-vous que Windows 11, vous pouvez l'installer sur votre ordinateur? Alors évidemment, il faut quand même un ordinateur qui soit suffisamment costaud. Et puis j'ai envie de dire, même peut-être ça peut traîner un peu de la patte, mais vous pouvez parfaitement installer Windows 11. Sauf que Microsoft vous dit que vous ne pouvez pas l'installer parce que votre PC n'est pas compatible. Pourquoi ? Parce que tout simplement c'est le seul moyen de pousser à la consommation. Et puis Microsoft, Google, Alphabet, OS, Mac, pas Macintosh, mais c'est plus eux, mais Apple. Toutes ces sociétés aujourd'hui existent. Pourquoi ? Parce qu'elles ont des accords avec les autorités américaines, les obligeant à créer des backdoors. Donc ne croyez pas au Père Noël. Tout ce qui vous est présenté comme étant quelque chose de facile, de ludique, de sympa, de pratique, dites-vous bien que ce n'est pas uniquement pour vous rendre service. C'est parce que ça permet aussi de récolter vos données personnelles. Ça permet de savoir ce que vous pensez, ce que vous faites, ce que vous achetez. Vous êtes profilé. Le moindre post que vous faites sur un réseau social, vous êtes profilé. Le moindre commentaire que vous laissez sur un post, que ce soit Instagram, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, que ce soit X, vous êtes profilé. Ne vous est-il pas arrivé un jour dans une conversation au téléphone de dire tiens, on est en train de regarder, on regarde pour acheter une voiture, etc. Et puis quand vous allez sur Facebook, ou vous allez sur TikTok ou Instagram, tout d'un coup, paf, vous tombez sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 propositions de pub pour acheter, pour avoir des crédits pour la voiture. C'est étrange, non ? C'est bizarre. Je vous l'ai dit, le système, le modèle économique mondial aujourd'hui est à bout. Donc ils ont besoin de faire péter certains verrous. Et parmi ces verrous, il y a votre liberté et votre souveraineté. Une fois qu'ils auront mis la main de mise dessus, donc après on peut s'offusquer de la condamnation de Sarkozy, il n'empêche que il y a quand même pas mal d'éléments qui suscitent des interrogations, qui suscitent le doute. Attention, je ne dis pas qu'il ne mérite pas. Je dis simplement, c'est que les circonstances sont quand même discutables. Et que si aujourd'hui Sarkozy s'est fait condamner à 5 ans de prison et avec mandat de dépôt et donc il va aller en tôle, et bien dans ce cas-là, moi j'exige que toute affaire politico-médiatique soit traitée de la même façon. Sauf que vous verrez, et on le voit de toute façon déjà, qu'il y a certaines affaires où parfois certains politiciens, certaines personnalités du monde médiatique, du monde financier, font pire. Et pourtant, ça passe au travers du filet. Et puis, souvenez-vous d'un truc. Montrer du doigt des gens parce qu'ils ont commis des fautes, selon des circonstances, par profit personnel, par ambition. Moi, je m'interroge toujours, c'est qu'on le sait qu'en France, il y a des gens qui ont des pratiques ignobles. Mais ces gens-là, ils sont couverts.
Et si l'affaire Epstein aux États-Unis est si problématique, c'est qu'il y a une raison. D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, n'hésitez pas à commenter. Et puis si vous avez un autre sujet éventuellement que vous voudriez que j'aborde, n'hésitez pas. Vous jouez du mien.